bon, c'est pas simplement parce que j'ai rencontré l'Arabe Ali dans le désert, c'est pas un hasard, on ne s'est pas rencontré dans le désert comme ça. Hein. C'est difficile de rencontrer quelqu'un comme ça dans le désert. C'est très grand le désert. Je vous signale, c'est très très grand. Hein. Je veux dire, moi, bruxellois, je peux vous dire, le désert, ça me dépasse. Et j'ai oublié. Non, il s'avère aussi que depuis 2-3 ans, j'ai un petit peu, j'ai fait comme un pas de côté par rapport au monde occidental, d'un point de vue théorique. Je l'ai dit à Lara, très préoccupé par ce qui se passe, notamment dans le monde arabe, et de manière très émotive, un peu naïve, un peu bête. Je regarde tous les jours les nouvelles. Mais j'ai commencé un petit peu à me rendre compte qu'il était temps, aussi dans les écoles d'art occidentales, d'imaginer qu'il y a d'autres personnes qui font un autre travail, avec d'autres critères, d'autres points de repère, si je puis dire, et que ce n'est pas nécessairement l'art qu'on voit arriver dans les galeries, certains Chinois ou certains Indiens, ça fait très bien aussi d'avoir quand même quelques étrangers, entre guillemets, parce que les étrangers ne sont pas des étrangers, en fait. Et on oublie un peu ça. Les étrangers, en fait, sont comme moi, ou alors je suis moi-même vraiment très étranger, ce que je pense d'ailleurs à moi-même. Donc, ce pas de côté, je le fais aussi avec l'Arabe Ali. Je suis belge. Bonsoir et merci d'être venu. Et merci Michel pour cette introduction très poétique. Je suis très contente d'être là aussi. Je suis très survoltée, donc je vais peut-être avoir des moments comme ça d'excitation. Bon, j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. J'espère qu'il va me rester un peu d'énergie pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en Égypte depuis 1 an. Donc, comme l'a dit Michel, en fait, on a beaucoup parlé depuis quelques années, mais aussi toute l'année dernière, régulièrement, sur Skype, moi à partir du Caire et Michel ici à Bruxelles, pendant qu'il se passait beaucoup de choses en Égypte. Et du coup, donc on a fait ce choix aujourd'hui un peu se concentrer sur montrer des choses par rapport à un petit peu la vie politique et créative et activiste et artistique et autres qui se passent en ce moment. Donc je vais moins vous montrer mon travail que vous montrer des choses sur la Révolution. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 3 œuvres que j'ai fait avant que la Révolution ne commence, donc dans les 10 dernières années, et qui me semblent être un petit peu qui me semblent être intéressantes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, donc de les revisiter d'une certaine façon par rapport au contexte dans lequel on est aujourd'hui. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai choisi une première œuvre qui s'appelle Dunya, qui veut dire en arabe la mer du monde, et que j'ai fait en 2000. En fait, c'est un collage photo. Et ce collage photo est une sorte de réflexion sur le cliché, la carte postale orientaliste. Je vais commencer le slideshow. C'est un peu long au début, mais après ça va bien. Voilà. Donc ça c'est un collage photo à l'ancienne, donc des tirages à partir de films 35 mm, etc. Et qui est un petit peu c'est tout un tas d'histoires et de mythologies, d'archétypes, etc. Mais essentiellement c'est un questionnement sur la représentation occidentale du monde oriental. Et aujourd'hui, par rapport à cette question de la Révolution, en fait, j'ai choisi de vous montrer ce travail d'abord, parce que c'est un des premiers travaux que j'ai fait quand je suis retournée m'installer en Égypte il y a une quinzaine d'années.
et qui en fait questionne, disons, la représentation de l'Égypte comme par l'image des pyramides ou du sphinx, que vous voyez en fait en caricature à gauche du collage. J'ai un détail. Et à gauche du détail, c'est une carte postale, donc la seule image dans le collage qui n'est pas faite par moi, et qui est une image de Leonard van Lanbroek, qui sont des photographes allemands du début du XXe siècle, ou fin 19e, qui ont produit vraiment la plus grosse collection d'images orientalistes et qui sont devenus un petit peu une sorte eux-mêmes de clichés de l'orientalisme. Et qui ont donc photographié en fait le monde arabe de façon très poussée, et dont les images sont restées comme donc des cartes postales. Et donc ce travail, c'était cette question sur ce cliché, donc pourquoi l'Égypte est encore aujourd'hui représentée par les pyramides. Alors j'ai pris ça parce que justement la Révolution pour moi a complètement éradiqué cette image du jour au lendemain. Et donc, du jour au lendemain, le 25 janvier 2011, les pyramides ont disparu pour être remplacées par la place Tahrir. Donc voilà, donc, je regarde et je partage avec vous ce travail beaucoup plus dans la perspective de la situation politique que de la création artistique et des choix des médiums, etc. Après, on pourra en parler plus si vous voulez.